Salut, c'est Romain. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, comme tu peux le voir aujourd'hui, écoute, je me suis mis un petit peu à l'ombre, sous le chêne, pas loin de la piscine parce qu'il commence à faire chaud. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 degrés. Donc, je vais t'envoyer quelques images un petit peu, voilà, pour te montrer un peu le cadre. Tu vois, c'est super sympa. Alors, dans cette vidéo, écoute, je veux te parler d'une chose qui est très importante pour construire ta maison et qui est, je dirais, indispensable, c'est le permis de construire. Et là, je veux te parler de comment faire un permis de construire. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des 6 éléments indispensables pour faire ton permis de construire. Alors, en tout premier lieu, pour faire ton permis de construire, je te conseille toujours de passer par un professionnel. Donc, en l'occurrence, pour faire un permis de construire, il faut que tu passes soit par un dessinateur ou soit par un architecte. Là, ça va dépendre de la surface de ta maison parce qu'à partir d'une certaine surface, tu es obligé de passer par un architecte pour la conception de ta maison et en dessous de cette surface, tu peux passer soit par l'un, le dessinateur, soit par l'autre, par l'architecte. Donc ça, c'est le premier pas pour faire ton permis de construire. Ensuite, pour faire ton permis de construire, donc, tu vas avoir besoin, comme je te l'ai dit juste avant, de 6 éléments indispensables pour que ces personnes-là puissent faire ton permis de construire. Alors, le premier élément, ça va être le plan du géomètre avec l'altimétrie. Puisque pour faire ton permis de construire, tu vas avoir besoin du plan du terrain. Donc le plan, il faut qu'il soit côté, longueur, largeur. Et l'altimétrie correspond un petit peu au dénivelé du terrain. Donc savoir s'il est en pente, savoir si ça monte d'un côté, si ça redescend de l'autre. Et ça, c'est hyper important puisque cette altimétrie va permettre de savoir comment tu cales ta maison par rapport au terrain. Est-ce qu'il y a un endroit qu'il faut que tu décaisses? Est-ce qu'il y a un endroit où il faut que tu remontes un peu ta maison pour aménager ensuite ton terrain? Donc ça, c'est très important, l'altimétrie, et c'est indispensable qu'elle soit marquée aussi sur le plan du géomètre, donc le plan du terrain qui est fourni donc par le géomètre, et c'est le géomètre qui met l'altimétrie sur le plan. Ensuite, le deuxième élément qui va être indispensable pour faire ton permis de construire, ça va être le document PLU, donc plan local d'urbanisme, qui est fourni par la mairie, et c'est un règlement qui te permet de savoir si ton terrain, par exemple, est constructible ou pas constructible, et savoir ce que tu peux faire sur ton terrain. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu peux faire une maison de plein pied? Est-ce qu'il t'autorise une maison à étage? Est-ce qu'il t'autorise une maison traditionnelle avec des tuiles? Ou alors, est-ce qu'il t'autorise une maison en toit plat, donc moderne ou contemporaine? Donc, c'est ce PLU qui va te dicter tout ce que tu peux faire sur le terrain. Est-ce qu'il faut que tu peux te mettre en limite du terrain ou il faut que tu te tiennes à tant de distance de la limite pour implanter ta maison? Il faut que tu utilises tel matériau, ils autorisent ou pas les menuiseries de couleur, menuiseries blanches, telle tuile, etc. Voilà. Vraiment, ce PLU, ce plan local d'urbanisme, va définir en partie donc ton projet, va définir en partie l'extérieur de ta maison ainsi que l'emplacement et ce que tu peux y faire sur le terrain. Donc ça, c'est indispensable pour que lui soit capable de te dire oui, ça je peux faire ça je peux pas faire ça, et bien sûr pour faire un permis en conformité avec ce que l'urbanisme, donc la mairie, va demander. Et ensuite, bien évidemment, le troisième point, j'ai envie de te dire que ça coule un peu de source, mais c'est le plan de la maison. Donc bien évidemment, il faut que le dessinateur ou l'architecte ait fait déjà dans un premier temps le plan de la maison pour pouvoir ensuite l'incorporer sur le plan du terrain, donc le plan du géomètre, et ça créera ce qu'on appelle un plan de masse où donc tu as le plan du terrain avec le plan de la maison qui est incorporé sur le plan du terrain, et ce qui permet de savoir exactement donc la taille de la maison ainsi que son implantation par rapport aux différentes limites du terrain. Et dans le permis de construire, alors ils ne vont pas te demander le plan intérieur de la maison. La seule chose qui va vraiment les intéresser, ça va être l'extérieur de ta maison. Donc le dessinateur ou l'architecte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont te mettre les 4 faces extérieures de la maison. Donc tu vas avoir des plans de façade nord, sud, ouest, est qui va pouvoir définir ta maison, et de ce fait, l'urbanisme va pouvoir savoir un petit peu l'aspect extérieur de ta maison. Donc ça, c'était le troisième élément, donc c'est très important, donc le plan de la maison. Ensuite, le quatrième élément qui va être indispensable au dessinateur ou à l'architecte, ça va être des photos du terrain. Et oui, parce qu'il va falloir que tu prennes des photos du terrain, nord, sud, ouest, est, pour que le dessinateur ou l'architecte puisse faire une incorporation 3D sur ces photos, et que du coup l'urbanisme se rende bien compte de l'implantation en temps réel
de l'implantation de ta maison sur le terrain. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Tu vas devoir prendre des photos et lui fournir. Ça, c'est super intéressant, mais de toute façon, ne t'inquiète pas. Le dessinateur ou l'architecte va te guider pour savoir comment il faut que tu prennes les photos si lui ne peut pas se rendre sur place parce que peut-être que tu fais faire le plan par le dessinateur ou l'architecte un peu loin, donc il n'est peut-être pas dans le département ou dans la région, donc voilà, lui il t'indiquera comment il faut que tu fasses. Ensuite, le cinquième élément, ça va être le CERFA à remplir. Donc en fait, tu vas avoir donc ton permis de construire où il va être détaillé tout ton projet dedans, et à côté, il va y avoir un petit document administratif fourni par la mairie qui s'appelle donc un CERFA et dans lequel va être résumé des informations qui vont être relatives à ton projet comme ton nom, prénom, date de naissance, la surface du terrain, la surface plancher de la maison, etc. Donc pas mal de données sur la maison, mais après voilà, ne te prends pas la tête, c'est pas à toi à les remplir, ça va être au dessinateur ou à l'architecte qui vont les remplir, ils ont l'habitude, ils font ça tous les jours. Donc voilà, c'est des vrais professionnels, donc il n'y aura aucun souci là-dessus, ça ne sera pas à toi à le faire. Et ensuite, le sixième et dernier élément qui va être indispensable, c'est savoir si ton terrain est raccordable au total égout ou alors s'il faut que tu mettes une fosse septique. Et là, ça change beaucoup puisque si ton terrain n'est pas raccordable au total égout, ça voudra dire qu'il faut que tu mettes une fosse septique et qui dit fosse septique dit place nécessaire pour la fosse et les drains sur le terrain. Donc ça, c'est indispensable que tu le saches aussi pour que le dessinateur ou l'architecte commence à réfléchir pour intégrer la fosse et intégrer les drains puisque ça va être indispensable sur la conception de ta maison puisque en fonction de la taille des drains et de la taille de la fosse, il va falloir implanter la maison différemment sur le terrain de manière à ce que ce soit, je dirais, optimisé et que ça te prenne le moins de place possible. Et là, dans ces cas-là, il va falloir que tu fasses donc une étude complémentaire que la mairie va te demander et qui s'appelle une étude d'assainissement. Donc c'est des professionnels qui vont venir sur le terrain et qui vont te dire en quelque sorte il faut que tu mettes telle fosse avec tel drain et donc ils vont te dimensionner l'ensemble fosse et drain et ce rapport il faudra que tu le joignes à ton permis de construire. Sans ça tu risques d'avoir un refus de permis de construire ou alors une demande de pièces complémentaires. Donc à partir de là, écoute, voilà, le dessinateur ou l'architecte a fait ton permis, tu vas le déposer en mairie ou alors le dessinateur ou l'architecte viennent le déposer à la mairie. Alors petite précision sur le dépôt du permis de construire en mairie. Premièrement, ils vont te demander plusieurs exemplaires en A3 du permis. Alors en fonction des mairies, ça peut être 5, 6 ou 4 exemplaires. Donc ça, il faut se renseigner à la mairie pour savoir le nombre d'exemplaires qu'ils veulent que tu déposes. Et ensuite, autre précision, le dépôt du permis de construire à la mairie n'est absolument pas payant. Le seul que tu vas devoir payer, c'est le dessinateur ou l'architecte pour la conception de ton permis de construire et de ton plan et l'entreprise qui va venir faire l'étude d'assainissement si tu as une fosse septique. Alors je fais la précision puisque à l'époque j'avais des clients qui me demandaient si le dépôt en mairie du permis de construire était payant, s'il fallait payer la mairie pour faire le dépôt du permis de construire. Eh bien non, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu déposes ton permis et ensuite eux ils font une instruction pour savoir si ton permis est bien en accord avec le PLU, avec les règles d'urbanisme ou pas. Donc ensuite, une fois que tu as déposé ton permis de construire en mairie, ils ont 2 mois pour l'étudier. Donc il y a 2 mois d'instruction pour savoir si ton permis est conforme ou pas. Et il se peut qu'il y ait des choses qui manquent ou qu'ils aient des questions. Dans ces cas-là, ils vont faire une demande de pièces complémentaires. Et ces demandes de pièces complémentaires se font toujours le premier mois. Et dans ces cas-là, s'il y a demande de pièces complémentaires, il faudra que tu transmettes les éléments à ton dessinateur ou à ton architecte pour que lui fasse le nécessaire et redépose les pièces complémentaires à la mairie. Donc voilà. Donc là, dans cette vidéo, écoute, je voulais te parler de comment faire ton permis de construire avec un professionnel, donc un dessinateur ou un architecte. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas hyper compliqué. Il y a juste des éléments précis à fournir à ces professionnels pour qu'ils puissent te faire un permis de construire propre, nickel et que tu aies aucun problème par la suite lorsque tu vas venir le déposer en mairie et qu'il soit accepté. Voilà, écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur comment faire son permis de construire t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre des pouces et surtout à me mettre des commentaires. Moi, ça va me motiver grave à te donner encore et toujours plus de contenu. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite où je te parle de
beaucoup de choses, de beaucoup de contenu, de mon histoire, de qui je suis, de mon parcours. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je t'invite à cliquer sur le lien, tu vas voir, ça va vraiment être super. Ça va t'apporter énormément de contenu. Et bien sûr, le principe du permis de construire, s'il y a permis de construire, il y a construction de maison, pas de bras, pas de chocolat. Pas de permis de construire, pas de construction. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.